J'ai un questionnement là qui me perturbe énormément ces derniers jours. Alors bon, je suis pas très physiquement préparé pour cette vidéo, c'est vrai, on est samedi matin, je viens de me réveiller. Mais le questionnement là, il me tape en plein dedans. C'est le piège de l'ostentation. Alors comme c'est un mot que je vais utiliser beaucoup dans cette vidéo, ostentation, en gros, l'ostentation c'est le fait de se montrer en tant que personnage public. J'ai pu remarquer ces derniers temps dans les Discords où je participe que les moments où je parle à des gens que je ne connais pas sont les moments où systématiquement j'ai l'air d'être arrogant et prétentieux. Et c'est pas une question d'avoir l'air, c'est que quand j'écris ces messages, que ce soit des choses que je peux prouver, etc. Et donc je suis un petit peu orgueilleux de mon savoir. Voilà, orgueilleux de mon savoir, je tapote mon clavier frénétiquement afin de, de proclamer mes vérités, vous voyez. Eh bien, dans ce genre de situation, je me sens différemment au fond de moi. C'est-à-dire, je sens que il y a un truc qui est différent par rapport à mon côté plus poète, plus sensible, habituel. Et il y a certaines personnes avec qui je ne peux pas avoir ce truc de vérité. C'est les personnes que je juge comme étant les plus sages. Impossible pour moi de leur parler avec autant de prétention. Genre, il y a quelque chose qui me bloque. Et il y a clairement ici un clivage en moi entre l'arrogant prétentieux propagateur de vérité et le sage qui est au fond de moi et qui me plaît, en fait, c'est ce que je voudrais être. Et donc, c'est ce que je suis, bon sang. Le problème, c'est que je ne le suis pas tout le temps. Et ça, c'est chiant. Et donc, j'ai regardé sur internet un petit peu. Là, je regardais. Alors, Missor a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, elle est vachement cool. Elle parle de la mort. Et du coup, ça m'a amené à re-regarder un petit peu les commentaires dessous de ses anciennes vidéos. Je sais pas, j'avais envie de regarder voilà, des vidéos, notamment celle où il jette son lit pour être stoïcisme extrême là. Et bien, dans les commentaires, il y a un commentaire qui est: vous êtes tombé dans le piège de l'ostentation. Et alors là, moi ça m'a. C'était un commentaire humoristique. Mais moi ça m'a vraiment touché parce que c'est exactement ce qui me perturbe. Le piège de l'ostentation. Et donc il a dit que ça venait de Sénèque. Résultat, j'ai cherché un petit peu Sénèque. Et ouais, en effet, il a écrit un peu là-dessus, dans ses lettres à je ne sais plus qui. Je vais aller lire ça. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'il leur dit, mais je vais aller lire ça. Clairement, il est plus intéressant pour cette vidéo que je m'analyse. Lorsque je parle à des gens que je ne connais pas, systématiquement, je retombe dans cet arrogant et prétentieux self. Moi. Masque, voilà. Ce masque prétentieux. Parlons français, hein. Je vais faire comme Henri de Lesquen. Je vais essayer d'éviter les anglicismes parce que notre langue est magnifique et on se doit de la propager. Donc quand j'enfile ce masque-là, je ne me sens pas moi-même. Résultat, j'avais écrit un message sur le Discord de la chaîne, une toute nouvelle chaîne qui vient de sortir. C'est le Vortex. Très très bonne chaîne YouTube, allez voir. Ils ont 4 vidéos, ils viennent de sortir. C'est des partenariats entre des vulgarisateurs bien connus. Et d'ailleurs, ces vulgarisateurs sont peut-être aussi dans le piège de l'ostentation. Mais voilà, donc c'est une chaîne vraiment pas mal. Et sur le Discord de cette chaîne, eh ben, j'ai fait mon malin. Voilà, j'ai clairement fait mon malin. Je lui parlais, etc. Mais j'étais pas dans mon. Voilà. Dans ce délire d'arrogance, quoi. Et au moment où j'écrivais le message, je savais que je devais réécrire un message juste après pour dire attention, ce n'est pas exactement ce que je pense, etc. Genre idéal. Bref, je me suis rendu compte du délire. Alors, les vulgarisateurs sont-ils dans ce piège ? À partir du moment où tu mélanges ton personnage public à ton savoir, donc tu t'identifies à ton savoir, d'une certaine manière, tu tombes dans ce piège. Donc ça veut dire qu'on peut pas dire que tous les vulgarisateurs sont piégés dans... Mais on va venir sur ce que ça change, l'ostentation, sur ce que ça fait au fond de nous.
ça doit faire tomber dans l'orgueil en fait, mais disons-le pour le dire rapidement. Hein. Donc ils sont pas tous là-dedans, clairement il y en a qui font bien professionnellement leur boulot, mais il y en a d'autres qui, comme moi, si je peux me permettre de me dire en tant que vulgarisateur de philosophie, eh bien, ou de théologie, eh bien on peut tomber dans ce piège. C'est Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je tiens à noter cette citation pour la chose suivante. La philosophie, alors ça c'était, je trouvais ça magnifique. À la question de la philosophie, le maître en sagesse est une science exacte. Et en gros, le maître en sagesse, celui que tout le monde est d'accord pour se dire lui c'est un maître. Eh bien ce mec-là, c'est la science exacte de la philosophie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, là je parle de la science technique, ce qui nous est la physique quantique, la physique des particules, neurobiologie, biologie, etc. Tout ça. Toutes ces sciences-là découlent à la base de la philosophie. Ce sont les fils de la philosophie, et la philosophie englobe toutes les sciences. Parce que la philosophie, c'est tout simplement l'art de se poser les bonnes questions. Et l'art de se poser les bonnes questions, c'est exactement ce que fait la science. La science voit une plante qui grandit, elle se pose une bonne question, pourquoi elle grandit? Qu'est-ce qui se passe? Et bam, elle fait ça, etc. Et en fait, la science, ce n'est que des compartimentages de philosophie, de manière à pouvoir rentrer plus précis dans ces sujets. La science reste avant tout une philosophie. Et c'est ça qu'on a oublié. En ayant fait de la science comme une espèce de tout uni, on a vraiment provoqué un clivage science-philosophie qui n'aurait jamais dû être. La philosophie a enfanté la science, et la science, en tant qu'enfant, se doit de porter honneur à ses ancêtres, qui est la philosophie de la nature, portée par les Romains, plus précisément, enfin par beaucoup de Romains notamment, et de Grecs. Lorsqu'on les coupe en deux, ça donne ce que disait Einstein. Qu'est-ce qu'il disait Einstein? Il disait « La science technique d'aujourd'hui est une hache qu'on aurait donnée à un psychopathe. » Voilà, en gros c'est ça. Et il faut se rendre compte que c'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'on a tous un PC chez nous, on a tous un portable sur nous, on a tous... C'est littéralement des haches. C'est des haches, mais pas qu'on utilise sur les gens, mais qui est utilisé contre nous. Par la science, on nous contrôle, mais vraiment. Et voilà. Moi, je crois que j'ai dit le plus gros. Et maintenant, pour en revenir à l'ostentation, eh bien, c'est quand on s'approprie les vertus de la science en tant que science séparée de la philosophie. Parce que normalement, comme je vous l'ai dit, on n'aurait jamais dû séparer la science de la philosophie. Et pourtant, ça s'est fait dans l'histoire. Je pense que le moment où ça s'est le plus fait, c'est au moment des Lumières. Les philosophes des Lumières, ils ont vraiment appuyé sur le clivage science-philosophie avec leur classicisme, avec... Ouais, franchement, ça a creusé ça. Mais je pense que ça s'est fait au moment des Lumières, c'est là que ça a été le plus drastique. Et c'est vraiment pas étonnant que la science ait autant évolué après les Lumières, mais dans un sens de dérèglement général de la conscience générale des populations, en fait. Mais enfin, je rentre dans des trucs différents. Pour en revenir à l'ostentation, eh bien, c'est un énorme paradoxe le fait que je vous en parle en faisant une vidéo, en tant que personnage public. Mais pour quelqu'un qui cherche à être sincère dans toutes les situations, comme moi, je me dois de faire cette vidéo. Il y a un côté, l'ego, la dernière chose qu'il a pour se raccrocher, la dernière, vous voyez, ouais, vraiment, c'est la dernière appui, la dernière accroche de l'ego, c'est un petit peu le savoir. Le fait de tenir à son savoir, de s'identifier à son savoir, jusqu'à en devenir orgueilleux. Je pense que je suis dedans, hein, complètement. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et si jamais je vous parle et que j'ai l'air ultra condescendant, eh bien c'est que j'ai pas réussi à faire preuve d'assez de conscience et de présence pour me rendre compte à quel point j'étais en train de retomber dans l'ego à ce moment-là.
L'ego dans son sens négatif, parce que l'ego a plusieurs sens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Et science sans conscience n'aurait jamais dû exister, disait Sulfurus. Ouais, ça aurait jamais dû exister, ça aurait jamais dû se séparer. Et si le maître en sagesse, le maître sage, est la science exacte de la philosophie, alors le maître sage est aussi la science exacte de la science technique. Parce que la science technique est l'enfant. L'enfant au sens de limite de Dieu envers son fils. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu en être autrement. Dieu envers l'humain. Et l'enfant, donc la science est l'enfant de la philosophie. Et la science se doit de porter honneur à ses ancêtres, à ce pourquoi elle est vivante. Et voilà. C'est pour ça qu'il n'aurait jamais fallu détacher. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt.